Donc bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du cours dans laquelle on utilisera Eclipse pour écrire du code et exécuter nos requêtes. La première requête qu'on va voir, c'est la requête select et on avait dit que pour la requête select, il peut y avoir deux types. Donc il peut y avoir juste une requête select simple ou bien un statement dans laquelle donc cette requête-là n'a pas besoin de valeurs lors de l'exécution du programme, donc des valeurs qui doivent être récupérées soit par ses utilisateurs, soit qu'on va récupérer depuis un fichier ou bien depuis une autre donnée. Donc ce genre de requête-là, donc c'est similaire à ça. Donc on peut avoir un select étoile from la table ou bien select juste, on peut sélectionner deux, trois champs. Donc ça dépendra de votre requête. On peut même écrire par exemple where depth ID est égal à par exemple 2. Donc ça, on dit que ça, c'est juste une requête simple qu'on va exécuter qui va retourner un résultat. Pour les prepared statements, ou bien les requêtes préparées, au lieu d'avoir ici directement la valeur, parce que déjà si on est en train d'écrire cette requête-là, c'est que pour chaque département ID, on doit écrire une requête, mais on peut écrire une requête générale et remplacer cette valeur-là par un point d'interrogation et lors de l'exécution du programme, on va récupérer une valeur qu'on va remplacer ici à travers des méthodes spéciales qu'on va voir pour le prepared statement. Donc, si vous utilisez des requêtes préparées comme ça, on n'utilise pas un objet statement ou bien l'interface statement, mais on utilisera l'interface prepared statement. Donc, dans un premier temps, ceci constitue le schéma de base de la table ou bien de la base de données qu'on avait déjà mise en place dans la vidéo précédente. Et si vous voulez, maintenant on veut ou bien on va créer une requête qui permet d'afficher les noms des employés qui ont été managers d'un département, donc ou bien du département. Parce que déjà, la table debt manager ne contient pas le nom de l'employé. Donc supposons qu'on veut écrire une requête de ce genre-là. Donc pour ça, on ira donc sur Eclipse. Donc ici, donc je vais déclarer, si vous voulez, donc une nouvelle variable dans laquelle je vais mettre ma requête. Par exemple, je vais l'appeler rec et par la suite, au lieu de passer ici une chaîne de caractères directement, donc on va juste passer la requête ou bien la variable rec. Donc ça va être, par exemple, si vous voulez, select et puis, donc on aura le from, donc on utilisera les deux tables employees, donc on lui donne l'alias E, et ça va être un right join avec la table, c'est le nom de la table, c'est debt manager. Debt manager et qu'on donnera comme alias la lettre T. Donc on, c'est que e.imp non est égal à t.imp non. Donc, vous pouvez le remarquer ici. Donc, on a le imp non et le imp non, donc qui est comme étant une clé étrangère. Et par la suite, donc ici, on va écrire ou bien on va sélectionner les champs qu'on veut afficher. Donc, on peut mettre soit un étoile, ce qui va permettre de chercher toutes les valeurs ou bien toutes les valeurs de la table employé et debt manager, mais on va se limiter si vous voulez, donc à quelques colonnes. Donc on va mettre par exemple e.imp name, je pense. C'est last name plutôt. Donc e.last name et e.first name. Et par la suite, donc on affichera, si vous voulez, on aura aussi besoin du d. From date, si vous voulez. Donc juste pour voir, il a été manager du département depuis quelle date et jusqu'à quand. Et puis to date, je pense que c'est to date, voilà. Et si vous voulez, donc on pourrait afficher ici des.depth non. Donc ici, on est en train d'afficher juste le nom, le prénom du manager ainsi que le département qu'il avait occupé et les dates qu'il avait ou bien l'intervalle des dates dans lesquelles il était le manager. Donc on va, si vous voulez, exécuter cette requête au niveau de phpMyAdmin juste pour voir le résultat et pouvoir le comparer avec ce qu'on va obtenir dans notre code Java. Donc ici, on va mettre ça comme ça.
plutôt right join. Donc je vais corriger ça ici. Et par la suite, donc on va faire un order by, si vous voulez, e.impno, juste pour que ce soit. Donc on a le premier, si vous voulez, donc le premier manager du département des 0, 1, il a occupé depuis le 1 1985 jusqu'à 1.10. Donc si on va ici, donc si on clique, c'est le D01. Voilà, c'est cette date-là. Donc on va juste cliquer ici pour être sûr. Voilà, donc c'est Margarita Markovic. Et maintenant, on reviendra à notre programme pour pouvoir traiter ce résultat-là. Donc maintenant qu'on a établi la connexion et qu'on a donc l'établissement de la connexion, donc ça s'étale jusqu'ici, et qu'on a créé notre statement et puis qu'on l'a exécuté, et par la suite, maintenant, on passe à l'opération d'obtention du résultat. Donc on avait dit qu'une fois la requête exécutée, si elle retourne un résultat, c'est que le pointeur de ce curseur-là, il pointe sur l'avant-première ligne. Et pour se déplacer vers la première ligne ou bien se déplacer entre les lignes, on utilise la fonction next. Donc on peut avoir aussi, donc il existe plusieurs fonctions, c'est qu'on a first, et aussi on a d'autres fonctions juste pour tester si on est toujours dans l'avant-première ligne, si on est dans la première ligne et ainsi de suite. Donc vous pouvez utiliser ça en fonction de la logique de votre programme. Donc on peut avoir next, on peut avoir aussi first, on peut avoir last, et on peut avoir, je pense qu'il y a d'autres fonctions qui permettent de se déplacer en fonction du curseur, donc de se déplacer dans le curseur en fonction de sa fonction. Mais notez bien que le résultat 7, je pense qu'il existe trois manières de le parcourir. Donc je vais juste donc je vais mettre ça donc juste pour vous montrer les trois types de parcours du résultat 7. Donc ça va être voilà, non, fetch. Ah, voilà. Donc, on a le type forward only. Donc, ce type de fetch ou bien dans le curseur, il permet de se déplacer juste une par ligne. Donc, ça va pas permettre de revenir en arrière et ainsi de suite. Et ça, c'est le type par défaut qui est utilisé. On a aussi le type scroll insensitive, donc le type scroll insensitive et sensitive, donc ces deux types-là s'utilisent généralement avec un prepared statement et ils permettent de se déplacer en avant, en arrière, de choisir une position particulière dans le curseur et ainsi de suite. Chose qu'on ne peut pas faire ici, donc par exemple se déplacer en avant et par la suite essayer de revenir en arrière. Et notez bien que la différence entre les deux, je pense que le sensitive, c'est-à-dire que si vous récupérez les données depuis le curseur et que le curseur il est toujours ouvert et qu'il y a une modification dans la base de données, c'est-à-dire des lignes qui ont été ajoutées, c'est que ces nouveaux lignes-là qui ont été ajoutées vont être inclus dans votre result set. Donc ça, c'était juste à titre d'information. Donc on va mettre ici next. Et par la suite, donc on va mettre par exemple, si vous voulez, imp name. Et au lieu, donc si vous voulez, on utilisera les indices. Et notez bien que les indices commencent par 1 et non pas par 0. Donc parce que moi, je sais déjà que le premier indice ou bien la première colonne, c'est le last name. La deuxième, c'est le first name. La troisième, c'est le date nom. La quatrième, c'est le from date. Et le cinquième, c'est le to date. Donc ici, on aura un name ou bien last name, si vous voulez, juste pour qu'on soit plus précis. Et puis, on aura imp first. Donc, je m'excuse ici. Donc, j'avais tapé le 1 en plus. Donc, ça va être first name. Et par la suite, donc, on aura... Donc, on aura... Donc, je vais taper des espaces juste pour que ça soit pas collé. Donc, on aura le depth numéro. Depth numéro, c'est RS. Maintenant, on va récupérer la troisième valeur. Et là, je m'excuse parce que déjà, le last name, il est du type chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on a le getString. Le first name, elle aussi, du type chaîne de caractères.
C'est pour ça qu'on a le getString et aussi le département numéro. Donc les départements sont aussi du type chaîne de caractères. Donc on aura le getString et on fera un plus et par la suite from si vous voulez. Et maintenant on aura une fonction get plutôt rs.get puisqu'on va récupérer une variable ou bien une valeur de type date, ça va être getDate. GetDate et on est à la colonne 4, je pense. Et par la suite, la dernière colonne, c'est to. Et par la suite, ça sera rs.getDate et la colonne 5. Et voilà, donc maintenant on va exécuter cette partie-là pour voir ce que ça va nous donner. Espérons que ça. Donc maintenant on va exécuter notre requête pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, donc on a, si vous voulez, donc les informations qui ont été affichées. Donc on a le last name, le first name, le département numéro, et puis depuis quelle date et depuis et jusqu'à quelle date. Donc notez bien que l'exécution des requêtes CLR se passe généralement comme ça, et le traitement de ces requêtes-là, vous pouvez utiliser une boucle while